À partir du 1er mars, un nouvel accord va s'appliquer. FO a participé activement à la négo, mais n'est pas signataire de cet accord, car il réduit considérablement les droits des salariés. Ce qui va changer dans le CET, c'est 18 jours par an max, alors qu'avant c'était 30. Un plafond total à 180 jours, monétiser 10 jours par an au lieu de 5. Utiliser le CET pour avoir plus de repos, quand on n'a plus de CPN, même quand il nous reste des RTT. On ne peut plus transformer son 13e mois en CET pour préparer sa retraite, ou pour avoir plus de congés certaines années. Le CCFC, c'est le compte congé de fin de carrière. À partir de 50 ans, on peut transformer son CET en CCFC. Le plafond de 180 jours passe à 280. On peut épargner 25 jours par an au lieu de 18 et on peut transformer une partie ou la totalité du 13e mois sur son CCFC. Qu'est-ce qu'on dit à l'oreillette? Oh, un Oscar pour bienvenue. Et voilà, première prise, moi je l'ai dit, regarde Julien, 2 heures qu'il est là. Faites un making-of, hein. Le PERCO, c'est un plan d'épargne retraite collectif. L'inconvénient, c'est que pour bénéficier des avantages fiscaux, il faut laisser son capital sur le PERCO jusqu'à la retraite. On peut transférer 10 jours de CET ou de CCFC par an. Il y a un abondement de 300 € uniquement pour 2020 et 2021, si on transfère du CET ou du CCFC vers le PERCO pour une valeur de 550 €. Ce nouvel accord réduit beaucoup le droit des salariés. Les salariés de moins de 50 ans ne peuvent plus épargner leur 13e mois. Quand les plafonds seront atteints, par défaut, les congés non pris seront perdus. Il faudra absolument demander officiellement vos congés pour justifier un refus de la hiérarchie pour pouvoir se les faire payer. La création du CET, CCFC et PERCO ne simplifie pas la gestion des congés pour les salariés.